On s'intéresse à cet instrument prisé en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, notre pays. Il s'agit du djembé. C'est un instrument qui est utilisé pour animer les mariages et bien d'autres manifestations de réjouissance. Ibrahim Konaté, percussionniste ivoirien, a décidé de le promouvoir en Asie, précisément au Japon et en Corée du Sud, où il vit il y a environ 10 ans. Il enseigne aux Asiatiques. Issa Chonayo. Le djembé n'a pas de secret pour lui. Issu d'une famille jouant à merveille cet instrument, Konaté Ibrahim, dit Ibé, est un digne ambassadeur de la culture ivoirienne en Asie. C'est depuis son bas âge qu'il se familiarise avec la percussion. Cela fait 8 ans et demi qu'il exporte et enseigne ce art au Japon, où il a passé 7 ans, puis en Corée du Sud depuis 1 an et demi. Arrivé à Abidjan au mois de décembre pour des vacances, ce samedi, Konaté Ibrahim fait un tour dans sa cour familiale au plateau de cuir, là où l'histoire de l'apprentissage du djembé a commencé. Et moi, mon père, déjà, il était musicien, il est djembé fola. Donc, nous, voilà, on est né dedans, on voit en même temps tout le monde a des djembés. Nous aussi, on a commencé dans ça. Et lui, son meilleur ami, c'était un grand guitariste. Ses enfants aussi, ils sont devenus les grandes danseuses. Et les garçons aussi, ils sont devenus des musiciens. Donc, nous tous, c'était dans la même famille. Donc, les gens qui sont à la maison, et de temps en temps, ils se disaient qu'on faisait beaucoup de bruit. Ils sont fatigués. De temps en temps, mais bon, nous, c'est notre destin. Faire du djembé son métier et son gagne-pain a toujours été son rêve depuis son enfance. Mais un rêve, pas du tout, du goût des parents. On avait voulu qu'il fasse autre chose. Mais il s'est caché, il a tapé doucement, doucement, doucement. Et puis on l'a surpris dans la cérémonie. Aujourd'hui, il est la fierté de sa famille. Ibé a une troupe théâtrale au Japon. Du Japon, il revient un jour. Cette année, je vais dire, il dit, maman, avec vos bénédictions, j'ai évolué vers la Corée. Je fais le va-et-vient entre la Corée et le Japon, grâce à vos bénédictions. C'est le concert. Mais aujourd'hui, les gens commencent à parler de moi dans le monde. Je veux mon pays d'abord. Effectivement, c'est des jeunes gens que j'ai connus depuis 1999 que je suis dans le quartier. Et du coup, et le jeune Ibé, on les voyait, les jeunes japonais qui venaient de parler d'eux. Effectivement, on les voyait, nous on ne savait pas qu'Assalé allait devant. Et voilà, aujourd'hui, on est fiers de les voir. C'est dans l'animation de mariage que Ibé se fait une notoriété. Et c'est sur cette rue du Dokui qu'il jouait avec son groupe avant son départ pour le continent asiatique. Ambassadeur du djembé en Corée du Sud, Ibé n'hésite pas à partager son savoir avec le reste du monde. Je peux avoir des élèves 30, 20, 40, mais bon, ça c'est là-bas. Mais ici, je dois faire quoi? Donc je suis connu à l'Asie, bien sûr. À l'Asie, quand il dit Ibrahim Konaté, Ibé, tout le monde connaît. Le Japon, comme la Corée du Sud, comme la Thaïlande, Taïwan, comme en Chine. Maintenant qu'il s'est imposé au Japon et en Corée du Sud, Ibrahim Konaté, dit Ibé, a un grand défi à relever. Celui d'instaurer un festival de djembé à Abobo. Pour cela, il compte sur le soutien des pouvoirs publics. Un festival qui permettra de développer et favoriser l'échange culturel entre la Corée du Sud et la Côte d'Ivoire.